Donc comment est-ce qu'on va se toucher sensuellement? Eh bien, on va commencer à se toucher lentement. Pourquoi? Parce que dès qu'on est lent, on peut goûter, on peut ressentir. Et vous pouvez le La faire, hein. sexualité. Sexualité consciente, c'est un peu comme passer du fast-food à la gastronomie. Parce que le fast-food, pourquoi pas? On peut aller une fois de temps en temps à un fast-food, mais si vous mangez que ça tous les jours, d'abord, c'est pas bon du tout pour le corps, c'est vraiment anti-santé. Alors que la gastronomie va nous ouvrir à quelque chose. Je dirais que c'est même un truc merveilleux, l'âge, car nécessairement on doit passer à une autre forme de sexualité pour des contraintes physiologiques, mais le bénéfice c'est qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Le regard, c'est quelque chose d'incroyable. Ça met une connexion. Dès qu'on est à plus de 3 secondes avec quelqu'un, hein, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une intimité automatiquement qui se passe, et c'est une intimité des âmes. C'est pas une intimité juste. Bonsoir à tous et à tous. Nous allons passer ensemble une soirée un peu particulière. Pour une fois, nous ne parlerons pas de santé au sens strict, mais plutôt de santé de couple, puisque nous aborderons tout ce qui touche aux relations de couple, à l'intimité, à la sensualité et bien sûr aussi à la sexualité. Cette conférence ce soir s'adresse bien sûr à tout le monde, mais en particulier aux couples qui vivent ensemble depuis de nombreuses années. Car avec le temps, la relation dans le couple évolue. Après la folie des premières années, une routine peut s'installer peu à peu. Mais vous verrez ce soir que ce n'est pas la fin de l'amour et de la sexualité pour autant. Au contraire, c'est même un nouveau départ qui s'offre à vous vers une union profonde et intense. C'est une nouvelle façon de vivre votre intimité, moins orientée vers la performance et le plaisir, et davantage vers la connexion à l'autre, la sensualité et la joie de vivre ensemble. Et pour vous parler de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir un grand expert dans les locaux de Pure Santé, en la personne de Jacques Ferber. Bonsoir Jacques. Bonsoir Caroline. Alors Jacques, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes spécialisé dans les sciences cognitives et vous vous intéressez plus particulièrement à la sexualité et aux relations hommes-femmes depuis plus de 20 ans. Vous avez accompagné des centaines de couples vers une nouvelle forme d'intimité et de sensualité et vous êtes notamment auteur et conférencier et surtout vous animez des stages autour de la sexualité consciente depuis une dizaine d'années. Alors, vous vous demandez peut-être, chers spectateurs, ce qu'est la sexualité consciente. Et ça sera un de nos grands sujets de ce soir dont nous allons discuter avec Jacques. Oui, je vais vraiment vous expliquer ce qu'est la sexualité consciente, c'est-à-dire ce qu'amène la conscience dans la sexualité. Et puis on verra vraiment tout un ensemble de conseils pratiques qui portent sur cette sexualité consciente. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment évoluent les relations hommes-femmes dans le couple après de nombreuses années ? Bien, ce qui se passe au début, en général, pour les couples, c'est qu'il y a un flamboiement, il y a vraiment un élan absolument incroyable, sexuel, une attirance forte. Et ce désir extrêmement puissant est associé à l'amour au début. Et puis, en général, ça diminue avec le temps. Et ça diminue de plus en plus. On dit parfois que les couples démarrent avec 3 ans, disons, de cette intensité, puis au bout d'un moment, ça diminue parce qu'il y a une routine, une sorte d'habitude, d'habituation d'une certaine manière avec l'autre. Et cette routine va créer des conditions pour qu'il y ait moins ce désir. Et ce désir va aussi, en plus, cette baisse de désir va augmenter avec l'âge. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, il y a des problèmes de ménopause, d'andropause, sécheresse vaginale, baisse d'érection chez l'homme. Tout ça va faire que les conditions d'une sexualité flamboyante, ardente, avec le feu initial, ne sont plus remplies. De ce fait, il y a la possibilité d'une autre sexualité. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour autant que tout est fini. Il y a quelque chose d'autre qui reste au fond de nous, au fond de chaque être, ce désir, mais qui est un désir, au lieu d'être le feu ardent, ça va être une sorte d'eau chaude, si j'ose dire. Ça va être quelque chose qui est beaucoup plus moelleux à l'intérieur du corps et qui va créer les conditions d'un rapprochement plus sensuel, plus tendre avec l'autre. Donc si j'ai bien compris, avec les années, s'installe une relation qui donc n'est plus aussi flamboyante, comme vous l'avez dit, qu'avant. Et la conséquence de tout ça, c'est que en fait, de nombreux couples vivent ensemble sans être véritablement ensemble après des années et ne profitent pas pleinement de leur relation à l'autre.
Oui, la tendance de certains couples, c'est de se transformer en une sorte d'amitié partagée, une sorte de partenaire de vie. Alors, il y a plein de choses à partager, bien entendu. Il y a un peu de tendresse, quand tout se passe bien, bien entendu. Mais il n'y a plus ce feu. Et c'est dommage, parce que vraiment, il y a quelque chose de toujours possible à l'intérieur du couple, parce que ce feu-là est vraiment une base pour le couple. En fait, l'intimité, elle ne disparaît pas vraiment, c'est juste qu'elle prend une autre forme. Elle prend une autre forme, et je dirais qu'elle est toujours présente à l'intérieur de chacun. Elle est prête à redémarrer, mais pas redémarrer dans la même forme. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a toujours les conditions. Si je reprends l'analogie avec le feu flamboyant, c'est-à-dire qu'au début, on a comme un feu, presque un feu de paille au début, comme dans une cheminée, vous voyez, ça démarre, ça démarre. Puis après, ça baisse. Mais il y a toujours les braises. Et là, la question, c'est est-ce qu'à partir de ces braises, le feu peut redémarrer? Oui, mais pas le même qu'au début. Donc, si vous redémarrez une cheminée avec des braises, vous n'allez pas avoir cette flambée du début. C'est autre chose qui va se passer, avec des bûches qui vont se consumer plus lentement, mais aussi avec une intensité différente et aussi une intimité, une proximité bien plus forte finalement. Et c'est quelque chose que vous avez déjà, d'ailleurs, vécu personnellement. Absolument. Ouais. Absolument, j'ai vécu ça. Moi, cette nouvelle sexualité, je l'ai connue à partir de... J'avais 45 ans, mais ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de couple, mais ça a changé aussi ma vie d'homme. Ça a changé ma vie personnelle, pas uniquement dans ma sexualité et dans le couple, mais d'une certaine manière presque autour. Ça m'a redonné une énergie et un axe intérieur absolument considérable. D'accord. Alors, je voudrais juste revenir sur des termes que vous utilisez. Vous parlez tour à tour de sexualité et de vie de couple. Est-ce que pour vous, les deux sont forcément liés? Oui, il y a quelque chose de vraiment lié entre cette intimité sexuelle et le couple. J'avais une amie qui me disait, mais on peut tout faire en dehors du couple, sauf la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, sinon, ça s'appelle l'infidélité, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Donc, c'est vraiment à l'intérieur du couple que ça se trouve, la sexualité, cette intimité profonde. Et c'est un peu le ciment. C'est-à-dire que la plupart des couples, de nos jours en tout cas, se rencontrent sur cette attirance, sur ce désir-amour, à la fois le cœur et le sexe. Et c'est cette attirance-là qui a créé les conditions du couple. Peut-être y a-t-il eu ensuite des enfants, voilà, ça a été toute l'histoire du couple, mais c'est les conditions initiales. Et elles sont toujours là. Elles peuvent redémarrer à tout instant. Parce que si on sait désirer la première fois, alors, en fait, les conditions du désir sont toujours là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sous forme de braise. Alors, c'est très intéressant et je rebondis d'ailleurs sur l'analogie que vous faites avec ce feu de cheminée. J'imagine que la sexualité dont vous parlez, avec les années, elle se transforme aussi et c'est plus la même sexualité qu'au début. Non, elle se transforme complètement. Elle va se transformer complètement. Si on fait de la sexualité consciente, elle va se transformer complètement. Je pense qu'un gros écueil pour moi des couples qui vieillissent, c'est de vouloir revenir à la sexualité initiale, alors que ce n'est quasiment pas possible. C'est même hormonalement très difficile. Donc, ça signifie qu'il y a une nécessité de passer à quelque chose d'autre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut passer à quelque chose d'autre. La bonne nouvelle, c'est que c'est incroyablement, presque plus puissant encore que la première sexualité. Mais sur un autre plan, sur une autre chaleur, sur une autre manière de fonctionner. Tout à l'heure, on parlait de flambée, d'initial. Là, c'est plutôt la cheminée, le poêle, le bon poêle bien chaud à l'ancienne, qui crée une chaleur incroyable, mais qui fonctionne autrement, à partir d'autres principes. Alors Jacques, j'aimerais qu'on parle un petit peu de santé aussi. On parle beaucoup de sexualité, mais santé et sexualité sont tout à fait liés. On sait, d'après des études scientifiques, qu'une sexualité épanouie est très importante pour le bien-être et la santé générale, notamment en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, l'immunité, le sommeil ou encore la mémoire. Oui, la sexualité, c'est vraiment un boost de notre santé. Et les personnes qui ont une sexualité saine, c'est-à-dire qui vivent une sexualité naturelle, saine, ont
leur santé améliorée par tout un ensemble d'effets, et en particulier le système immunitaire. Et aussi, et je crois que ça pour moi c'est très important, c'est qu'il y a quelque chose de plus important que simplement être bien avec soi-même, c'est qu'on est bien avec l'autre. Et c'est une santé à la fois individuelle, mais aussi une santé relationnelle. Et c'est dû en particulier à une substance qui s'appelle l'ocytocine, qui on pourrait dire l'hormone du lien. C'est une hormone qui existe pour la femme qui allaite ses petits. Ça développe, ça crée de l'ocytocine pour créer cet attachement, d'une certaine manière, de la mère à l'enfant. Et bien cette ocytocine, elle est aussi produite au cours de l'acte sexuel, lorsque cet acte sexuel est fait, j'allais dire, avec amour. C'est-à-dire quand il est vraiment plein, quand il relie complètement notre sexe et notre cœur. À ce moment-là, l'ocytocine se développe, se dégage, et ça va créer des tas d'effets particuliers, c'est-à-dire que dans un couple, par exemple, il y a souvent des petits problèmes. Voilà, il y a des choses au quotidien, il y en a un qui fait un truc, puis l'autre, ah, mais comment tu fais ça, etc. Et en fait, s'il y a cette production d'ocytocine, eh bien, on est moins sensible au désagrément de l'autre. C'est assez amusant, c'est-à-dire que c'est comme si tout, oh ben oui ma chérie, mais tout est bien, merveilleux et tout, bah, tu fais ça, mais tout va bien. Parce que tout simplement, on est dans cet amour et ce lien. Et c'est presque un shoot intérieur. Donc à la fois, on en a besoin d'une certaine manière, on revient, on a envie de quoi? Ben, on a envie de câlin, on a envie d'être plus pris dans les bras, on a envie de plus de tendresse, on a envie de créer quelque chose qui va être dans tous les instants, être proche avec. C'est l'hormone de l'avec. Et cette hormone de l'avec, elle crée une sensation de bonheur et de plénitude que l'on n'a pas autrement. Et particulièrement la sexualité consciente est vraiment une sexualité qui produit cette ocytocine, qui produit cette substance de la connexion et du lien dans le couple. Mais la condition pour que tout cela se passe, c'est vraiment de laisser de côté la sexualité classique pour passer à une autre sexualité qui est beaucoup plus connectée à soi et à l'autre. Mais c'est intéressant. Alors vous parlez de vision classique de la sexualité, ou de sexualité classique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien, la sexualité classique, pour moi, c'est une vision assez linéaire. Et elle est très impactée maintenant par la pornographie. C'est une sexualité dans laquelle le centre, c'est ce qu'on appelle le coït, la pénétration, qui est au centre de cette sexualité, comme s'il y avait des préliminaires, un coït et peut-être une fin. Et ça, c'est comme ça qu'on l'entend en sexualité depuis des années, et même des chercheurs, Masters et Johnson, etc., vivent, ou en tout cas ont étudié la sexualité de cette manière-là. Et la sexualité consciente, c'est le passer de cette forme linéaire, petit a, puis ensuite petit b, puis petit c, puis petit d, dans lequel on connaît déjà la suite. J'avais un ami qui me disait qu'avec la pénétration, c'était déjà le début de la fin. Comme si on savait déjà quelle était la fin de l'histoire. C'est déjà écrit. La sexualité consciente, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas une sexualité linéaire, c'est une sexualité globale, circulaire, qui revient, qui tourne, qui virevolte, qui n'a pas un début et une fin, mais qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global et qui est plutôt de l'ordre de expansion, rétractation, sans un début nécessairement, sans une fin nécessaire, dans lequel il n'y a plus de préliminaire et de coït, mais dans lequel tout ça est intégré dans quelque chose qui est beaucoup plus large et sans être non plus nécessaire. On sort de la nécessité de la performance. Parce que toute la sexualité classique, elle est centrée quand même sur la performance. La performance, d'abord, alors je suis un homme, donc j'ai parlé pour les hommes, la performance de l'homme, il faut être un homme fort, puissant, voilà. Ouais, mais il y a des fois, on ne l'est pas. Et puis en plus, il faut durer longtemps. Bah ouais, mais des fois, non, c'est pas comme ça. Et, ah bon, alors on n'a plus le droit à la sexualité. Et puis pour les femmes, il y a aussi le désir de bien faire, d'assurer, d'être la femme
comme il faut, et comme les magazines le disent qu'il faut être, comme les films porno disent que les femmes doivent être, ou en tout cas elles pensent qu'elles doivent être comme ça pour séduire et plaire à leur homme. Mais c'est une contrainte énorme. Les hommes et les femmes se mettent une pression incroyable dans cette sexualité linéaire. Alors comme je disais tout à l'heure, quand c'est au début et qu'il y a ce flamboiement, cette flamme, tout se fait naturellement. Mais avec le temps, tout cela devient une contrainte, devient une pression qui fait qu'on a de moins en moins envie de cette sexualité-là. Mais si on sort de cette représentation, si tout d'un coup on se dit « mais oui, mais en fait, pourquoi est-ce que je m'oblige à quelque chose si je sortais de l'obligation et des contraintes qui sont imposées par cette sexualité classique, si je passais dans cette sexualité consciente, plus circulaire, plus globale, eh bien tout cela disparaît. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus qu'un plaisir simple à être avec l'autre et avec soi-même, bien entendu. Ça fait beaucoup plus de sens, j'imagine. Enfin, vous parliez de performance, de contraintes, d'attentes. Et après, passer l'âge de 40 ou 50 ans, j'imagine que c'est encore plus difficile d'avoir ce type de sexualité. Bien sûr. Je dirais que c'est même un truc merveilleux, l'âge, car nécessairement on doit passer à une autre forme de sexualité pour des contraintes physiologiques. Mais le bénéfice, c'est qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau qui peut déjà fonctionner pour des jeunes. On n'est pas obligé de passer à la sexualité consciente qu'à partir de 40 ou 50 ans. On peut démarrer à 25 ou 30 ans, à tout moment. Mais ça fait encore plus de sens avec l'âge, car il y a à la fois cette nécessité, mais aussi ce bonheur de pouvoir s'ouvrir à quelque chose dans lequel il n'y a plus aucune pression, plus aucune contrainte, il n'y a plus que du goûteux, que du waouh, que du envie d'être avec l'autre, que de l'envie de se toucher, de se sentir dans une forme de sensualité, de connexion avec l'autre. Et donc pour quitter cette sexualité linéaire dont vous parlez, il faut aller vers une sexualité consciente, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Alors attention, je fais une opposition entre les deux, sexualité linéaire, sexualité consciente, mais en fait, il faut bien comprendre que la sexualité même linéaire, elle peut être intégrée dans la sexualité consciente comme une partie de quelque chose d'autre. Il ne s'agit pas d'opposer, c'est pas pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, c'est pas du tout de cet ordre-là, c'est plutôt ouvrir des possibilités dans lesquelles même une sexualité linéaire, à l'ancienne, si je veux dire, dans l'élan, peut tout à fait être intégrée. Il n'y a pas d'opposition véritablement, c'est plutôt une ouverture vers quelque chose d'autre. Pour moi, passer à la sexualité consciente, c'est un peu comme passer du fast-food à la gastronomie. Parce que le fast-food, pourquoi pas? On peut aller une fois de temps en temps à un fast-food, mais si vous mangez que ça tous les jours, d'abord, c'est pas bon du tout pour le corps, c'est vraiment anti-santé, alors que la gastronomie va nous ouvrir à quelque chose d'autre. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans cette opposition, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre le fast-food et la gastronomie? Eh bien, on retrouve ça dans la sexualité consciente, c'est le goût, c'est-à-dire la perception que l'on a, la faculté de ressentir profondément ce qui est. Quand vous allez au fast-food, vous prenez la première bouchée, vous dites « ok, c'est bon », puis c'est fini, après vous êtes avec les autres, vous goûtez pas, vous avalez, vous engloutissez. Alors que quand vous allez dans un restaurant gastronomique, vous allez prendre chaque bouchée. Et tout est fait, c'est ce que l'art des grands cuisiniers, pour que tout relance, soit fin, on change, c'est varié, il y a plein de possibilités. Et l'attitude intérieure, c'est que vous allez goûter. Vous allez, ah, comme c'est bon. Eh bien, c'est pareil dans la sexualité consciente. Ce qu'on fait, c'est qu'on goûte. On goûte, on écoute, on ressent. C'est-à-dire que c'est tout notre corps qui va devenir un élément de perception, comme si l'autre et nous-mêmes, on était juste que des capteurs sensoriels, dans une sensorialité absolument incroyable, et qui donne cette impression de sensualité, d'être avec. Car en fait, on est dans une réception totale de ce qui est en train de se passer. Bon, on a envie d'en savoir plus et d'entrer dans le concret. Est-ce que vous pourriez nous donner des pistes pour s'ouvrir à cette sexualité consciente dont vous parlez?
Alors oui, bien sûr, il y a des pistes et je vais essayer de vous le montrer même avec un petit exercice simple qu'on va pouvoir, chacun peut faire, même si on n'est pas en couple. C'est-à-dire que je vais vous montrer que la sexualité consciente démarre déjà avec soi-même, d'une certaine manière. Euh, les conditions de la sexualité consciente sont la connexion, cette écoute, ce ressenti, cette sensualité qui va être liée à ce ressenti, et derrière une douceur lente ou une lenteur douce. Donc, je vais vous le montrer avec un geste très simple. Avec mes mains, juste avec mes mains, eh bien voilà, je peux me caresser comme ça. Là, par exemple, si je me lave les mains, je vais me caresser comme ça. Bien entendu que je touche. Imaginez un contact maintenant de l'un avec l'autre. Bon, bah, c'est un contact, quoi. On se touche, quoi. Voilà. Mais vous voyez bien, c'est un contact, c'est bien de manière hygiénique, pour se laver les mains. Mais c'est pas quelque chose de sensuel. Donc, comment est-ce qu'on va se toucher sensuellement? Eh bien, on va commencer à se toucher lentement. Pourquoi? Parce que dès qu'on est lent, on peut goûter, on peut ressentir. Et vous pouvez le faire, vous pouvez le faire même en même temps que moi. Vraiment, essayez de ressentir chaque parcelle de votre peau, chaque cellule de votre peau. Donc votre attitude là, intérieurement, au lieu de dire « je caresse », c'est « ah, c'est quoi cette peau? Elle est comment ?» Donc vous êtes dans le goûter, vous êtes dans le ressenti de ce qui se passe. Et là, en plus, quand on est soi-même, on est les deux, vous, soit celui qui agit, soit celui qui reçoit. Celui qui reçoit, évidemment, est en réception, mais celui qui donne, lui aussi est en réception. Je ne suis pas dans un côté actif qui supposerait un passif, je suis dans un actif réceptif. Et celui qui reçoit, lui-même va peut-être un peu bouger pour mieux ressentir, pour aller dans la caresse. Donc en fait, je ne suis pas dans des polarités actifs-passifs, mais un échange, une danse sensuelle entre les deux éléments, entre les deux pôles. Et donc on peut véritablement déjà commencer par cette caresse. Et le deuxième exercice que j'ai envie de donner à quiconque de le faire, et ça vous pouvez le faire là, maintenant, là il faut être à deux, c'est simplement de vous regarder dans les yeux en vous touchant très légèrement le bout des doigts et de ressentir en même temps le bout des doigts, la sensation de ce qui se passe quand on est à deux, de ressentir vraiment profondément la qualité du toucher qu'il peut y avoir à deux, et en même temps, de temps en temps, fermer les yeux, de temps en temps, ouvrir les yeux, pour voir la différence de ce qui se passe quand je suis avec l'autre, juste dans le ressenti des doigts. Déjà, c'est merveilleux, et vous voyez que c'est lent, nécessairement lent, puisque je ressens. Et pour ressentir, il faut que ce soit lent. Je crois que toutes les femmes savent ça, que pour que ce soit bon, il faut que ce soit lent. Donc, cette sexualité-là, consciente, parce que je suis conscient de ce qui se passe, elle passe toujours par la lenteur et elle est assez féminine, douce, par essence, par nature même. Et qu'on soit homme ou femme, on passe dans ce côté doux, sensitif. Voilà. Et puis de temps en temps, on ouvre les yeux, on rencontre l'autre directement, pouf, pouf. Or, le regard, c'est quelque chose d'incroyable. Ça met une connexion. Dès qu'on est à plus de 3 secondes avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une intimité automatiquement qui se passe, et c'est une intimité des âmes. Ce n'est pas une intimité juste des corps. Donc si vous connectez le corps d'une manière douce, et en même temps, vous connectez les âmes, eh bien, il y a quelque chose qui se passe qui est assez indescriptible, mais qui automatiquement nous place dans un autre espace, un espace d'un désir doux, d'un désir sensuel, qui intègre le corps, ce plaisir du corps, et en même temps, cet amour du cœur avec l'autre. Merci Jacques pour ces 2 exercices. Est-ce que c'est le genre de choses que vous enseignez pendant vos stages?
Oui, alors dans les stages, ça c'est la base, ça c'est le germe. Évidemment, on retrouve ça, mais on va beaucoup plus loin, bien sûr, puisqu'on va intégrer la totalité de la relation de couple. On part d'abord de chacun. Euh, Moi, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes ont du mal déjà à connecter leurs vraies sensations, leurs vrais désirs, leurs vrais plaisirs. Qu'est-ce qui est bon pour eux? Il y a tellement de choses qu'on se raconte dans la tête, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, qu'en fait, il y a déjà, j'allais dire, à nettoyer tout cela. C'est-à-dire à revenir à la sensation, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Donc en gros, on augmente nos papilles, si j'ose dire, on augmente nos capteurs pour être véritablement bien avec nous-mêmes. Donc une chose importante, c'est se connecter à soi, mieux se connaître, euh, les hommes évidemment, mais les femmes surtout. Les femmes, il y a vraiment un gros travail pour la femme d'aller vraiment se connaître elle-même, d'aller euh, vers elle-même, vers ce qui est juste pour elle. Donc tout ça, c'est quelque chose d'évidemment très important. Puis une fois qu'on a, j'allais dire, les deux sont bien avec eux-mêmes, il y a toute la partie couple et la partie communication, la partie relation. Comment demander, comment dire oui, comment dire non, comment euh, exprimer ce qui est juste pour nous euh, sans trop toucher l'autre, sans que ça vienne déclencher chez l'autre des réactions, bah, quand même, moi je sais, etc. etc. C'est-à-dire d'aller vers une initiation mutuelle de l'un et de l'autre de ce qui est bon pour soi. Et au travers de ça, découvrir pour les femmes vraiment ce qui est bon pour elles. Parce que moi, mon expérience, c'est que les femmes ne savent pas vraiment encore ce qui est bon pour elles. C'est tout un chemin de se découvrir, de se comprendre et tout ça. Et pour les hommes, c'est la découverte de quelque chose qu'ils n'imaginaient pas possible. Surtout s'ils sont encore dans une vision très linéaire, j'allais dire, que je parlais un peu tout à l'heure des films porno, mais que véhiculent les films porno, les hommes n'imaginent même pas que ce soit possible. Et en fait, il y a des formes de plaisir que j'appelle plus extatiques, qui sont mais juste incroyables, qui viennent de ce contact, qui viennent de se toucher, qui viennent de cette connexion, qui donne une impression d'ouverture, une impression que notre corps est plus grand, plus puissant. Et ça, c'est une vraie découverte pour les hommes d'aller dans cet espace-là. Donc les hommes et les femmes découvrent des choses, mais qu'ils ne connaissaient pas, ou en tout cas que notre société ne connaissait pas avant, j'allais dire maintenant, quoi, avant vraiment le contemporain, c'est de quelques années, quelques dizaines d'années maximum, il y a eu cette découverte de la sexualité consciente. Merci Jacques. Alors tous ces conseils sont vraiment très intéressants et nous on a été interpellés, vous le savez, par la richesse de vos enseignements et on a envie de faire profiter, on a eu envie de faire profiter en fait le plus grand nombre de personnes possible de votre expertise et c'est pourquoi on a créé avec vous en collaboration un programme ou un parcours de sexualité consciente qui permet aux gens en fait de s'ouvrir à la sexualité consciente et d'aller plus loin. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce programme ? Alors, on va vraiment voir concrètement comment passer de cette sexualité linéaire à cette sexualité consciente avec tout un ensemble d'éléments concrets. Alors, d'abord, comment passer de la partie pulsionnelle à la partie sensuelle, de la partie juste dirigée vers l'autre à quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'écoute et tous les mécanismes et surtout toutes les pratiques que l'on peut mettre en place pour s'ouvrir à cette différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Parce que c'est quelque chose qui est assez central dans cette formation, c'est la différence homme-femme. Et comment une femme perçoit son corps, comment c'est important pour elle d'être touchée, d'être reconnue, et c'est différent pour un homme. Donc, il y a les aspects pratiques au niveau du toucher, au niveau des gestes, mais il y a aussi toute la partie interactive, la partie communication, comment entrer en communication entre hommes et femmes de manière à ce qu'il n'y ait pas d'aspérité et que chacun puisse faire partager son jardin intérieur à l'autre, de manière que ça devienne une richesse et non pas une opposition, que ça ouvre
à des milliers de possibles et à quelque chose qui va être un parcours qui va s'intégrer dans chaque couple. Chaque couple va réagir différemment dans une sexualité consciente. Donc moi ce que je donne, c'est tous les éléments concrets qui vont permettre de mettre cela dans son couple à partir de ce que chacun est. Et c'est ça, disons, pour moi, l'essentiel. Alors tout cela passe par des gestes particuliers, passe par des respirations particulières, passe par la création de rituels. Quelque chose qui est extrêmement important dans un couple, qui sont les rituels que les couples peuvent créer. Alors il y en a qui sont proposés, mais je donne non seulement les briques de base, mais ensuite avec le Lego, ils vont pouvoir créer leurs rituels, pouvoir les adapter à ce qu'ils sont eux et à leurs possibilités aussi d'environnement pour pouvoir créer leurs rituels, pour aller rencontrer dans un endroit, j'ai envie de dire, sacré. L'endroit où justement la sexualité n'est plus une pulsion simplement, c'est une connexion à quelque chose qui est plus grand que nous et qui vient nous toucher dans notre être profond et nous relier au fond des âges à qui nous sommes, à notre humanité, à notre animalité et peut-être à quelque chose de plus grand aussi que nous. Voilà, c'est tout cela qui est possible dans une ouverture du cœur et une ouverture de l'âme. Dans ce programme, on aborde aussi vraiment les problèmes pratiques hommes-femmes, d'éjaculation précoce, de panne d'érection, de frigidité, qui sont vraiment des freins et des plaies pour les couples. C'est vraiment des choses très difficiles. Et on voit comment cette sexualité consciente, de manière pratique, avec des exercices, va permettre de dépasser toutes ces limitations, tous ces freins qui empêchent les couples de vivre profondément leur amour et leur connexion. Mais surtout, c'est apporté de manière progressive. C'est-à-dire qu'on part vraiment de là où on est, là où les hommes et les femmes sont, et de les amener petit à petit à cette forme de sexualité beaucoup plus ouverte, beaucoup plus boostante de leur vie, et où on aborde au fur et à mesure des rituels de plus en plus riches, de plus en plus impactants, de plus en plus transformateurs de leur sexualité. Alors, à ma connaissance, un programme tel que celui-ci, qui est à la fois théorique et pratique, avec des démonstrations et que les gens peuvent suivre depuis le confort de chez eux, n'a jamais encore été réalisé. Il est complètement unique. Et je suis très fière de pouvoir le proposer ce soir à nos spectateurs qui nous regardent. Et d'ailleurs, je vous expliquerai dans quelques instants comment faire pour vous le procurer et pour obtenir tous les cadeaux qu'on vous offre avec. Avant ceci, je tiens à remercier Jacques pour sa disponibilité et sa bienveillance ce soir. Alors merci beaucoup et puis merci d'avoir participé et accepté de participer à cette grande aventure avec nous. Alors merci Caroline et je voudrais vraiment vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir transmettre cet enseignement au plus grand nombre afin que chacun puisse avoir plus de conscience, de chaleur, d'amour dans son couple, dans son intimité, et ainsi de mettre plus d'amour, plus de bienveillance dans le monde, en ouvrant cette relation, en donnant plus de chaleur dans les relations humaines d'une manière générale. Et puis aussi, donner la possibilité de transmettre ce que moi je vis dans ma vie personnelle depuis 20 ans, et une sexualité tellement incroyable, tellement magnifique, tellement novatrice par rapport à ce que je connaissais quand j'étais jeune, que ça m'a transformé, ça a transformé ma vie, et ça, j'avais vraiment envie de le transmettre. Merci encore Jacques et je me